On a vu comment on mesure une tension qui est continue. Maintenant, on passera à la méthode qui va nous aider à visualiser des tensions variables. Si je dis tension variable, c'est une tension qui varie avec le temps. On a trois sortes de tensions variables. La tension sinusoïdale, qui a cette forme, la tension triangulaire, voilà comment on la représente, et enfin une tension qu'on appelle carré, qu'elle a cette forme. Qu'appelle-t-on l'appareil qui va nous aider à visualiser ces différentes tensions? Cet appareil, on l'appelle l'oscilloscope. Voilà une photo de l'oscilloscope. L'écran et les différents boutons. Ces deux boutons représentent la sensibilité verticale et celle-là représente la sensibilité horizontale ou parfois on dit la vitesse de balayage. Et on va voir par la suite dans des exercices comment peut-on utiliser la sensibilité verticale SV ou la sensibilité horizontale SH pour mesurer les différentes grandeurs de la tension variable. Et on précise qu'on va étudier la tension variable sinusoïdale. Cette tension variable sinusoïdale, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par la tension maximale. C'est quoi la tension maximale? Voilà la tension maximale. C'est la valeur maximale que prend cette tension. Puis, comment peut-on mesurer la période? C'est quoi la période? C'est la durée entre ces deux maximums qui se suivent. Voilà la période T. Puis, on parle de la fréquence. Je reviens à la période. C'est quoi la période? La période, c'est la plus petite durée au bout de laquelle la tension reproduit identique à elle-même. Voilà la première période. Deuxième période. Troisième période, et ainsi de suite. Maintenant, c'est quoi la fréquence que je note par F? La fréquence, c'est quoi? C'est le nombre de périodes en une seconde. Et la relation entre la fréquence que je note par F et la période qu'on note par T, c'est que F est égal à 1 sur T. L'unité de la période, c'est la seconde. Tandis que l'unité de la fréquence, c'est Hertz, symbole Hz. Et voilà la relation qui lie les deux grandeurs, la fréquence F et la période T. Cette tension, on l'appelle quoi? La tension maximale, que je note par U max. L'unité, c'est quoi? C'est volt. Et parfois, on utilise une tension qu'on appelle la tension efficace. U efficace. C'est quoi? C'est la tension maximale divisée par racine carrée de 2. Voilà les différentes grandeurs qui caractérisent une tension sinusoïdale, variable sinusoïdale. Par exemple, dans notre cas, si par exemple le bouton concernant la sensibilité verticale indique la valeur 2, comment peut-on déduire la tension maximale? U max est égal à la sensibilité verticale SV multiplié par quoi? Multiplié par Y. SV, elle est indiquée par l'appareil. Par exemple, dans notre cas, SV, c'est 2 volts par
division. Et c'est quoi Y? C'est combien il y a de divisions pour cette valeur. Je suppose qu'on a 1, 2, 3. 3 divisions. Si Y est égal à 3 divisions, dans ce cas-là, U max est égal à SV qui est 2 volts par division, multiplié par quoi? Par 3 divisions. Division s'en va avec division et on aura la valeur 3 volts. Et comme ça, on a déduit la valeur de la tension maximale. De même, pour la période, je cherche la durée qui sépare ces deux maximums qui se suivent. Comment peut-on la déterminer? On utilise la relation suivante. La période T est égale à la sensibilité horizontale, SH, sensibilité horizontale, fois quoi? Fois X. C'est quoi X? C'est la distance que représente cette durée. Je suppose qu'on a 2 divisions. C'est une supposition. Et SH, c'était 10 millisecondes. Donc, on a SH est égal à 10 millisecondes par division et X est égal à 2 divisions. Qu'est-ce qu'on aura? SH, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3 secondes par division, multiplié par quoi? Par X qui est 2 divisions. 2 divisions. Je simplifie par division. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner, c'est 20 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. C'est-à-dire, j'ai dit 20, c'est-à-dire 2 fois 10 à la puissance moins 2 secondes. Si on voudrait par exemple déduire la valeur de la fréquence, dans ce cas-là, la fréquence qu'on note par F, c'est quoi? C'est l'inverse de la période. C'est 1 sur 2 fois 10 à la puissance moins 2, c'est-à-dire 10 à la puissance 2 sur 2 qui va donner 50 Hz. Et comme ça, on a déduit la valeur de la fréquence. Pour calculer la valeur efficace, donc U efficace, c'est quoi? C'est U max divisé par quoi? Divisé par racine carrée de 2. Je remplace U max par sa valeur qui était 3, divisé